Verset 24. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. 25. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, écoutez bien, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, d'Iscariote. 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu as fait, fais-le promptement. Qu'est-ce que le diable est entré? Jésus avait tout fait, la parole a tout fait pour te ramener sur le droit chemin. Quand Satan rentre, que la grâce de Dieu la délivrance. Mais quand Satan rentre, c'est la mort. Si tu continues dans cette voie, c'est la mort. Et c'est pas pour qui est ce message. Le Seigneur veut t'avertir. Reviens sur le droit chemin. Peut-être cette parole est pour toi. Peut-être même c'est la dernière. Il ne faut pas que Satan rentre, bien aimé. Il ne faut pas que Satan rentre. Reviens sur le droit chemin. Marche selon la voie de Christ, la parole. Amen. 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 Donc je vais parler des différentes techniques du faire. La première technique, ceux qui étaient là vendredi, ont suivi certainement, l'isolement, on appelle ça l'esprit d'isolement, l'esprit indépendant, la mise à l'écart. Par exemple, dans un groupe, vous voyez dans Jean 12, qu'est-ce qu'il dit au verset 3? On nous dit c'est que le comportement de Judas, qu'est-ce qu'il avait comme comportement? Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Pourquoi n'a-t-on pas vendu? Il dit que il volait l'argent. Celui qui était au trésorier, vous savez comment il détournait l'argent. Iscariote, bien aimé. Ça vient de. Certains théologiens, ça viendrait de Issachar. Ça vient des fils de Jacob, de la tribu les 12 tribus de Judas. D'où vient ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire ce nom, Issachar? Ça veut dire l'homme de l'argent. L'homme de l'argent, c'est Léa, l'épouse de Jacob, qui va donner ce nom à son fils, que la servante lui a enfanté. Une façon de remercier Dieu. Dieu m'a donné ma récompense, mon argent. Il va nommer ce garçon, l'homme de l'argent, Issachar. Et Judas s'appelait Judas Iscariote. Donc ça, c'est pour te dire, quand tu viens en Christ, il faut rompre le passé. Il faudra que Christ change ton nom. Assure-toi d'avoir un nouveau nom en Christ. La Bible dit qu'en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Il faut que tu changes. Coupe les liens avec le passé. Parce que le diable, il observe, il regarde. Ton comportement. Il guette. Je prends l'exemple. Dans un groupe, on dit l'esprit indépendant, comment il fonctionne. Dans un groupe, on donne une indication. Le leader du groupe dit par exemple, appuyons-nous tous en blanc. Un exemple bête, appuyons-nous tous en blanc. Mais toi, dès que tu entends ça, tu réagis bizarrement. Le blanc, moi j'aime pas le blanc. Moi je préfère le rouge, je préfère le bleu. Et tu viens, tout le monde est en blanc. Donc toi tu es en gris. Pourtant si c'était le mariage de ta soeur, tu as tout fait pour trouver du blanc. Et tu viens en gris. C'est lui qui t'a donné la pensée, ça ne vient pas du Seigneur. Cette pensée que tu as eue de mettre le gris, ça peut t'avérer de Dieu. Et l'esprit de Dieu, ça c'est sûr. Donc tu obéis, tu viens en gris. Tout le monde est en blanc, le diable te voit. T'isole, ma soeur, mon frère, tu te mets à l'écart. Tu es
es comme cette proie que le diable va attraper. Tu deviens intéressant pour lui comprendre. C'est un avertissement bien aimé. Dieu, par sa grâce, il envoie, il inspire la sœur, le frère. La sœur te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas en gris, en blanc comme tout le monde, pourquoi? Tu t'enorgueillis. Ça va pour toutes choses. Hein. Quelqu'un peut te parler personnellement pour ta coiffure, pour je ne sais pas quoi, je prends un exemple. Les gens vont t'envoyer la parole inspirée par Dieu. Beaucoup prennent la décision personnellement, mais ils veulent généraliser. C'est pour toi que le Seigneur parle. Peut-être qu'ils voient que cette chose à laquelle tu t'accroches, à laquelle tu penses souvent tellement, va devenir une forme d'idole. Va t'écarter de la voie qu'il a, de dessin qu'il a tracée pour toi. C'est pour ça qu'il t'envoie cette parole à toi personnellement.